Il y a ceux qui partent en vacances et d'autres qui partent en séminaire. Et puis il y a ceux qui partent dans une grotte pendant 15 jours, sans lumière, sans montre, sans réseau, sans même l'heure du déjeuner. Oui, ça existe. Et ce n'est pas une secte ni un mauvais koh. C'est Deep Time 2. Et ça commence aujourd'hui en Ariège, dans la grotte des Lombrives. Une expérience unique, poétique ou complètement absurde selon le point de vue mené par Christian Clot, explorateur, chercheur et homme manifestement pas traumatisé par le noir. L'idée, enfermer une douzaine de personnes, cette fois principalement des artistes et quelques scientifiques, pendant 15 jours, coupés du monde extérieur, dans l'obscurité naturelle et le silence total d'une grotte préhistorique. Objectif affiché, comprendre le cerveau humain et notamment la créativité, s'adapter à la perte totale de repères temporels, comprendre comment on pense, comment on rêve, comment on crée quand le temps n'existe plus. Et attention, ce n'est pas une première. En 2021 déjà, Clo avait lancé Deep Time One, un projet qui avait fait pas mal de bruit. 15 volontaires, 10 hommes et 5 femmes bloqués 40 jours dans cette même grotte, sans téléphone, sans lumière, sans contact avec l'extérieur. Résultat, des rythmes biologiques qui se dérèglent complètement. Certains pensent être restés là depuis 23 jours alors que ça faisait 35. Un mec s'est même levé un jour à minuit en pensant qu'il était 8 heures du matin. L'adaptation du corps est réelle, mais celle de l'esprit plus incertaine. Et dans le Deep Time One, on a vu apparaître un phénomène fascinant. Deux horloges différentes chez les participants. Une horloge individuelle, je mange quand j'ai faim, je dors quand je suis crevé, et une horloge collective, on se synchronise pour ne pas se marcher dessus. Deux temporalités parallèles qui finissent par entrer en conflit. Qui décide quand on bosse, quand on cuisine, quand on dort? Spoiler, pas de chef, donc discussion, beaucoup. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que pour cette deuxième édition, Clos change le casting. Cette fois, ce ne sont plus des volontaires anonymes, ce sont des artistes, des écrivains, des sculpteurs, des danseurs, des photographes, tous enfermés ensemble pour créer des œuvres dans des conditions hors du commun et surtout hors du temps. Le nom du projet est d'ailleurs explicite, Deep Time 2, The Time of Heart. L'idée, c'est de confronter la création artistique à l'absence totale de repères. Pas d'horaire, pas de deadline, pas de planning, juste le noir, le froid et soi-même. Le genre de retraite créative qui rendrait fou les chefs de projet d'une agence de pub. Mais attention, ce n'est pas un festival hippie dans une cave humide. L'expérience est scientifiquement encadrée. Des chercheurs mesurent les rythmes circadiens, les pressions artérielles, le sommeil, le stress, les micro-collaborations. Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on crée mieux quand on est libéré du temps? Ou est-ce qu'on devient juste fou plus vite? La grotte de Lombrive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus vaste d'Europe. Un véritable labyrinthe souterrain avec des salles hautes comme des cathédrales, des couloirs étroits, des lacs intérieurs, une beauté brute, mais aussi une température constante de 10 degrés, une humidité de 100% et pas une trace de lumière naturelle. En gros, un frigo géant pour créateurs maudits, sans prise de recharge, sans canapé, sans croissant. Les participants doivent gérer eux-mêmes le campement, les repas, la sécurité, la logistique, tout en essayant de créer des œuvres artistiques cohérentes. Imaginez devoir écrire un poème ou sculpter un visage alors que vous ne savez même pas s'il est midi ou 3 heures du matin. Même les repas deviennent un défi. Vous mangez quand vous avez faim, mais votre collègue, lui, il vient de dormir 12 heures et pense que c'est le matin. Ambiance. Et on n'est pas à l'abri d'un bug. Dans Deep Time One, certains ont totalement perdu la notion des jours. L'un des participants s'est mis à bosser en décalé complet, vivant des journées de 32 heures sans s'en rendre compte. Un autre a raconté avoir rêvé qu'il était sorti et s'est réveillé en panique dans le noir total. Les scientifiques s'attendent à ce que les artistes produisent des œuvres très particulières, déstructurées, instinctives, parfois géniales, parfois chaotiques. Des créations hors sol, nées d'un cerveau qui ne sait même plus quand il est ni combien de temps il a. Et le but, à la sortie, ce sera de voir comment ces œuvres évoluent. Seront-elles plus puissantes, plus authentiques ou simplement confuses? La restitution est prévue à l'automne, à Paris, et peut-être même, selon les financements, dans la grotte elle-même, pour les plus courageux. Ce genre d'expérience, évidemment, pose aussi des questions éthiques, sur la santé mentale, sur l'impact à long terme, sur la solitude, l'angoisse, la désorientation. En 2021, les participants avaient tous été suivis psychologiquement à la sortie. Certains ont mis des semaines à réintégrer un rythme normal. Parce que oui, le cerveau humain n'est pas fait pour vivre sans rythme, sans lumière, sans contact. On est des animaux sociaux et temporels. Mais justement, ce qui rend le projet aussi fascinant, dans un monde où on vit toujours plus vite, toujours plus connecté, mettre les gens dans le noir complet pour voir ce qu'ils deviennent,
c'est une forme de résistance. C'est presque politique. C'est poser la question, et si le temps qu'on nous impose n'était pas le bon? Deep Time 2, c'est à la fois une expérience scientifique, un manifeste artistique et une aventure humaine. Et c'est aussi une aventure ariégeoise. Parce que oui, la grotte est chez nous, en Ariège, preuve que notre territoire peut être à la pointe de la recherche internationale, même sans 5G. Alors évidemment, on va suivre ça de près, parce qu'il y a fort à parier que les témoignages, les œuvres, les conclusions de cette expérience vont nourrir bien plus que quelques galeries d'art. Elles vont poser des questions fondamentales sur notre rapport au temps, à la création et à nous-mêmes. Et si ça vous paraît abstrait, souvenez-vous, pendant que vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, quelque part, au fond d'une grotte ariégeoise, une poignée d'artistes cherchent la lumière, sans savoir s'il est lundi ou samedi, et sans se douter qu'ils sont peut-être en train de créer le futur.